Donc bienvenue en tous les cas à chacun. Donc ce matin, comme je disais, on va continuer à partager autour du thème concernant le combat spirituel. Amen, c'est un thème, oui, j'ai oublié. Merci. Thème concernant le combat spirituel. Et précisément aujourd'hui, on va continuer un petit peu dans l'équipement. Pas mal de détails qui ont été donnés. Et ce matin, on va parler particulièrement de l'épée. L'épée de l'esprit. Avec le titre qui va normalement venir s'afficher, si tout va bien. L'épée de l'esprit ou comment trouver ou retrouver le zèle. Donc il y a ce mot-là qui va se retrouver plusieurs fois dans la parole. Comment retrouver le zèle, l'épée de l'esprit. On doit des fois réaliser, et je disais tout à l'heure, on peut passer par des temps de désert, des temps difficiles. Mais il y a des fois où on ne réalise même pas que des fois on a perdu la flamme. On a perdu une passion pour quelque chose. Et je pense que ce matin, Dieu veut pointer peut-être le doigt sur peut-être des fois des choses qui dans notre vie se sont comme refroidies. On a perdu un zèle, une passion pour Dieu. Hier, j'étais, pour l'anniversaire de ma fille, à un endroit, bon, je ne vais pas faire de pub plus que ça, mais une savonnerie. Et donc c'est le propriétaire qui faisait un atelier sur comment construire un savon. Et puis en fait, à la fin de tout son exposé, même pendant qu'il faisait l'exposé, je voyais vraiment dans ses yeux une passion. Vraiment, il faisait ça, bon, au final c'est du savon, c'est super, mais il faisait ça vraiment avec une passion, un zèle qui était incroyable. Et puis, en parlant avec lui, il me disait ben voilà, qui faisait ça même depuis, enfin c'est sa mère, sa grand-mère qui faisait ça, et qui vraiment lui ont transmis comme cette flamme. Et on voit que c'est quelque chose qui vraiment lui donne une envie de montrer, une envie de faire. Et ça me rappelle que nous, dans notre vie chrétienne, on est appelé aussi à avoir du zèle, à garder une passion. Il y a des fois où notre vie spirituelle peut se refroidir. Et des fois où, à cause de combats, peut-être à cause de blessures, notre vie elle peut se refroidir. Et ce matin, qu'on puisse réaliser qu'on a besoin de retrouver un zèle, de retrouver une passion. Une passion de quoi ? La passion n'est pas forcément quelque chose qui va être fait par des gestes ou par même des attitudes, mais notre cœur peut être refroidi. Notre passion, ce n'est pas juste ce que l'on va montrer, mais c'est comment des fois on va réagir à telle ou telle chose. Comment est-ce qu'on va réagir à telle ou telle situation qui arrive dans ma vie ? Est-ce que ma passion, est-ce que mes yeux vont toujours se porter vers lui ? Est-ce que lorsque je suis peut-être dans mon lieu de travail ou dans un endroit, je vais finalement marcher ou avoir ce même zèle qu'avait Jésus en disant qu'il était celui qui, lorsqu'il marchait, lorsqu'il allait de lieu en lieu, il faisait du bien. Amen. Il y a des fois où on peut perdre le zèle de sa présence. Et c'est comme, je dirais, cette épée. Vous savez, l'épée dans l'armure du chrétien, c'est pas anodin que c'est la seule arme qui est offensive. Tout le reste est, entre guillemets, défensif, ou en tout cas attaché à l'armure du chrétien, la ceinture, la cuirasse, le casque. Mais la seule vraie arme, en tout cas vocation offensive, c'est l'épée. C'est l'épée. Et laissez-moi vous dire que si un soldat sort finalement sans son épée, il pourra se défendre, mais il ne pourra pas attaquer. Il pourra se défendre, mais le problème c'est que souvent quand on se défend, on prend des coups. Et au bout d'un moment, à force de prendre des coups, peut-être quelque chose va être brisé et cassé. Alors qu'on est aussi appelé à finalement donner des coups. Amen. On est appelé à croire, on verra que donner des coups, c'est vraiment croire, réaliser les promesses que Dieu a pour ma vie, ce qui me permet de marcher. Dieu dit que je suis appelé à porter du fruit et à aller de gloire en gloire. Amen. Mais il y a des fois dans notre vie, on peut aller des fois de désillusion en désillusion. Dieu a besoin de raviver une flamme dans notre vie, une flamme de la passion de sa présence. Une flamme
Comme je disais tout à l'heure en introduction du culte, allons à la maison de l'Éternel et allons avec joie. Il y a des fois où la joie, il faut la chercher. Et c'est pas juste, comme je vous dis, visuellement. Des fois, on peut être là et être joyeux sans forcément sauter, sans forcément... C'est pas ça qui compte. Mais par contre, on peut très bien ressentir, lorsque l'on n'a pas la joie, le cœur est comme refermé. Les attitudes ne sont plus les mêmes. La manière de parler n'est plus la même. Et Dieu veut, ce matin, je crois, nous donner de pouvoir retrouver le chemin du zèle. Amen. Nous donner de dire, il y a peut-être quelque chose dans ma vie qui s'est comme desséché. Mais Jésus, tu es ma source d'eau vive. Et je suis appelé à porter du fruit. Je suis appelé à vivre selon les promesses que Dieu a pour moi. Amen. Je suis appelé à donner des coups à l'ennemi de mon âme. Je suis appelé à proclamer des choses sur ma vie. Je suis appelé à être un modèle, à être un exemple pour mon frère, ma sœur, qui peut peut-être aussi passer par des difficultés. Et pas être juste centré sur moi-même en me disant tiens, je me défends déjà, c'est pas mal. Ok. Mais est-ce que tu combats aussi? Amen. Ça, c'est important de le réaliser. On va lire ce texte qui, pour moi, me parle souvent lorsque on pense à ce que l'Esprit fait dans nos vies et veut faire. C'est un texte qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel, chapitre 37. Donc si vous voulez le prendre, n'hésitez pas à tourner les pages de la Bible ou d'appuyer sur le doigt avec les doigts sur le smartphone. Ézéchiel 37, à partir du premier verset, où il est dit... J'attends que les feuilles se tournent. Prenez le temps. Ézéchiel 37, et à partir du premier verset, la main de l'Éternel reposait sur moi, et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer tout près d'eux, tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Et il m'a dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Puis il m'a dit, prophétise sur ces eaux. Tu annonceras ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair et je vous recouvrirai de peau. Je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y eut un bruit. Un mouvement s'est produit et les os se sont rapprochés les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Tu annonceras à l'esprit, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'esprit est entré en eux et ils ont repris vie. Puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Ce dernier verset est fort, mais en même temps, c'est aussi comme un constat. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. On pourrait se dire, mais si c'était une armée nombreuse, mais qu'est-ce qui les a mis à terre? Qu'est-ce qui les a mis jusqu'à devenir ces ossements desséchés? Qu'est-ce qui a amené ça? Et ce qu'on va voir, c'est vraiment ce manque finalement de zèle. Lorsque le Saint-Esprit va venir d'abord agir, les os vont venir se former, et puis quelque chose va se former en eux. Le Saint-Esprit fait de nous des nouvelles créatures. Amen. Ça, c'est la nouvelle naissance. L'Esprit fait de nous des nouvelles créatures. Simplement, il y a des choses qu'on ne réalise pas assez, c'est que autant le Saint-Esprit vient habiter en nous, autant le temps, ou en tout cas l'action du Saint-Esprit n'est pas terminée. Et Dieu va encore agir pour que, au-delà du fait de simplement même recevoir le Saint-Esprit, Dieu veut nous donner de marcher
selon le Saint-Esprit. Et quand on manque de zèle, on va devenir, comme il est dit au verset 8, si on peut juste revenir au verset d'avant, il est dit, il n'y avait pas d'esprit en eux. Il y a une autre version qui va dire, ils étaient inanimés. Inanimés. Je me dis à un moment donné à quoi ça sert, et comprenez bien, ce n'est pas un jugement, mais je pense que Dieu veut pointer des choses dans nos vies. À quoi ça sert d'être né de nouveau, d'avoir une nouvelle naissance, si ce n'est pour qu'on soit inanimé. Pourtant, ils avaient tout. Ils étaient une nouvelle créature. Mais rien. Aucun fruit. Rien. Un zèle perdu. Et qui au final ne sert à rien parce qu'une armée qui est à terre, bien que ce ne soit pas des ossements desséchés, mais une armée qui est à terre, c'est pas très difficile de la vaincre. Une armée qui est à terre, c'est pas difficile finalement de prendre le pas dessus. Mais il a fallu qu'il y ait encore une fois comme une prophétie, une parole qui soit donnée pour que cette armée puisse revenir en étant debout. Et ce matin, la pensée que j'ai sur mon cœur, c'est ça, c'est de pouvoir parler. Mais remarquez bien que lorsqu'il est dit de parler, ça convient aussi à chacun d'entre nous de prendre cette part en disant je veux parler à ma propre vie en disant viens Saint-Esprit et donne-moi d'être debout. Viens Saint-Esprit et donne-moi de pouvoir retrouver ce zèle. Dans cette notion de zèle, on va passer la diapo d'après. Verset 8, ils étaient inanimés. À gauche, on a quels sont les synonymes de ce qu'on appelle le zèle. Et des fois où on dit le zèle, mais qu'est-ce que c'est le zèle? Le zèle, l'assiduité, la ferveur, l'abnégation, l'empressement. L'empressement. Est-ce que tu es empressé d'aller chercher la présence de Dieu? Ou est-ce que si tu devais une liste de tes priorités, c'est... Ah ben mince, même la feuille n'est pas assez grande. Est-ce que tu as une ferveur? La ferveur n'est pas forcément... La ferveur s'exprime différemment. La ferveur, c'est pas juste, c'est pas sauter, c'est un genre de ferveur. Mais la ferveur, c'est aussi quelque chose qui se voit. On peut être assis sur sa chaise et être fervent. On peut être debout, sauter et être fervent. On peut aussi être assis et ne pas être fervent. On peut aussi être debout et sauter et ne pas être fervent. Juste montrer quelque chose. L'assiduité. L'assiduité. Le fait de dire, oui, allons à la maison de l'Éternel. C'est pas y aller avec hypocrisie, mais c'est y aller en disant, j'ai soif de Dieu et j'ai soif aussi de rencontrer et de communier avec mes frères et mes sœurs. Et juste à côté, il y a justement les antonymes, les contraires de ce que veut dire aussi le zèle. Ce que n'est pas le zèle finalement, ou si on devait dire, voilà, il n'y a pas de zèle, voilà ce qu'il y a. De la négligence, de la nonchalance, de l'indifférence. De l'indifférence. Et le dernier, indolent. Je ne connaissais pas ce qu'il voulait dire, j'ai regardé quand même sur le dictionnaire, parce que je me dis, je vais dire un mot, pas faire Jean le scientifique. Indolent. Indolent, c'est celui-là qui ne ressent même plus la douleur. On ne ressent même plus la douleur. On vient le piquer, quelque chose, je ne ressens plus la douleur. Il y a des fois dans notre vie spirituelle, on va être comme ça, où l'ennemi va venir attaquer, puis on va être tellement plus zélé que même la douleur va même plus venir nous... Voilà. Même la douleur qu'a subie Jésus à la croix, ça ne va même pas venir nous titiller un petit peu en disant « mais il t'a aimé ». Comprenez bien, ce matin, ce n'est pas une parole de jugement. C'est une parole d'encouragement pour dire « Seigneur, je veux retrouver le zèle de ta présence. Je veux retrouver cette flamme qui, comme a été perdue. » La Bible va parler de la flamme comme la flamme du premier amour. Et pour ceux qui ont des couples, on sait que dans le couple, c'est pas juste le mariage et puis allez bye bye. Chacun dort chez soi, on va se voir quand on va être bien, ça va être super. Non, un couple, il est appelé aussi à vivre H24, 7 jours sur 7, avec les bons et les mauvais côtés. C'est important de réaliser ce côté-là.
que dans même ma relation avec Dieu, je dois faire du H24, du 7 jours sur 7. Je dois réaliser qu'il est avec moi et qu'il veut me rendre non pas inanimé, non pas négligent. Ce mot-là, négligent. Vous savez qu'on peut devenir négligent de sa présence. On peut négliger sa présence. On peut négliger ce qu'il peut faire dans ma vie. Et pourtant, comme on l'a chanté, ça c'est la vérité, Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Je peux être là et vivre dans les temps de désert et puis oui, me dire qu'est-ce que fait Dieu, mais pourtant, Dieu est bon. Dieu est bon. Et Dieu est toujours cette main qui reste à nos côtés. Et c'est à chacun de rechercher et même, je dirais, de prophétiser, c'est-à-dire de parler à sa propre vie. Alors qu'il va vivre des choses, David va dire, on l'a chanté, « Mon âme bénit l'Éternel ». Et on pourrait traduire ça en disant aussi, « J'ordonne à mon âme de bénir l'Éternel », même si elle ne le veut pas, j'ordonne quand même. Que ce matin, tu puisses ordonner à ton âme, à ta vie de revivre. En disant peut-être que je suis dans une situation, ou même peut-être dans un confort, où je deviens négligent par rapport à ma vie spirituelle, mais non, je veux retrouver le souffle de Dieu dans ma vie. Je veux retrouver une vie zélée pour lui. Une vie zélée, et je répète pour bien comprendre, ça ne va pas être une vie où je vais aller à 100 à l'heure, c'est pas ça. Une vie zélée, c'est où vraiment je vais être passionné de Dieu, où lorsque je vais rentrer, je vais choisir de vraiment avancer, où même mon seul désir va être de dire, Seigneur, je veux ressembler à toi, même si c'est difficile, mais je veux te ressembler. Je ne veux pas baisser les bras. Je ne veux pas faire comme si de rien n'était, je ne veux pas venir peut-être même avec mes frères et sœurs, montrer un visage et puis toute la semaine avoir un autre. Non, je veux avoir un vrai zèle pour ta présence. Comme je disais, on va continuer. L'épée. L'épée, c'est la seule arme qui est offensive. On la trouve dans Éphésiens 17, lorsqu'il est dit « Faites aussi bon accueil au casque du salut » et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et dans une autre version, parole vivante, il est dit « Prenez le casque du salut ainsi que l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole et les promesses de Dieu. » Et les promesses de Dieu. Les promesses, c'est quelque chose qui est fait dans la parole pour venir tenir notre relation avec lui. Les promesses. Promesse de dire que s'il y a une maladie, il y a la guérison. Promesse de dire que si des situations, je manque de paix, je peux demander la paix. Amen. Promesse de Dieu pour dire que si dans telle circonstance je n'ai plus la joie, Dieu est celui qui peut rendre ma joie complète. Maintenant, c'est à moi de choisir de marcher selon l'esprit. Il y a des fois où notre combat il est mal orienté. Peut-être que je vais, je ne dirais pas jusqu'à choquer, mais il faut bien comprendre. Il y a des fois où on se dit, j'ai du mal, et puis il y a la chair qui est là, et j'ai du mal à combattre ma chair. J'aimerais te rassurer, tu n'es pas appelé à combattre la chair. Souvent, des fois, on se trompe. Pourtant, la parole est claire. On n'est pas appelé à combattre la chair. Tu es appelé à marcher selon l'esprit. C'est pas pareil. Si tu marches selon l'esprit, tu ne vas plus accomplir les désirs de la chair. Mais si tu combats contre la chair, tu combats contre le vent. Parce que tes yeux ne sont pas dirigés vers le bon combat. Vers le bon combat. Je ne suis pas en train de dire que la chair c'est bien. Non. Je suis en train de dire que plus tu vas laisser le Saint-Esprit agir dans ta vie, plus les œuvres de la chair vont partir. Amen. Plus tu vas laisser de la place dans ta vie au Saint-Esprit, plus les œuvres de la chair vont sortir d'elles-mêmes. Il y a des fois où on combat la chair. C'est une erreur. Parce que si tu combats la chair, où sont tes pensées ? Dans la chair. Je combats un ennemi, mes pensées elles sont sur l'ennemi. Je combats la chair, mes pensées sont sur la chair. Alors que Dieu dit, marchez selon l'esprit. Et vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair. Il est dit concernant aussi vraiment ces promesses dans Hébreux, notamment ce dernier passage, Hébreux 6, versets 10 à 12, il est dit
finalement, dans tout ce que l'on vit, Dieu n'est pas injuste pour oublier notre œuvre. Et nous désirons que chacun d'entre vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Et là, notamment cette dernière partie. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage qui est promis. Reçoivent l'héritage qui est promis, reçoivent les promesses de Dieu. Vous n'avez pas à vous relâcher. Pourquoi ? Parce que vous allez conserver, vous allez faire preuve du même zèle. Le zèle fait appel des fois à la patience. C'est ça le zèle. Le zèle, c'est, oui, je compte sur Dieu, je compte sur sa guérison, je compte sur ce qu'il peut faire, même si je ne vois pas encore. Être zélé, recevoir, être apte à recevoir l'héritage promis. Un homme de Dieu, Charles Spurgeon, va dire, et ça c'est quelque chose qui doit vraiment nous frapper et nous parler, ça va être juste après normalement, sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes comme des voiliers sans vent, des chars sans chevaux. Nous fanerons comme des branches sans sève. Et nous sommes aussi inutiles que des braises sans feu. C'est l'image qui notamment est derrière, des braises sans feu. Si vous prenez des braises où il n'y a pas le feu qui vient ranimer la braise, les braises ça ne sert à rien, je dirais même que la braise c'est quoi ? C'est du bois mort. C'est du bois mort. C'est ça la braise, c'est du bois mort. Et si je ne viens pas mettre un feu en dessous pour que la braise puisse prendre, je sais que ce n'est pas encore le temps de barbecue, mais bientôt, il y a le soleil, nous sommes aussi inutiles que des braises sans feu, si je ne laisse pas le Saint-Esprit agir en moi. Si je réalise que le Saint-Esprit, finalement, je peux être là, mais je le laisse. La première Église est pratiquée 3 choses. Elle s'édifiait, elle marchait dans la crainte. Et la troisième chose qui en fait englobe les 2 premières, c'est que tout cela était accompagné, validé, poussé par le Saint-Esprit. Il y a des fois où on peut construire tout ce que l'on veut, mais si le Saint-Esprit n'est pas là, ça ne sert à rien. On peut mettre en place des activités, des programmes, tout ce que l'on veut, mais sans le Saint-Esprit, ça ne sert à rien. On peut mettre des plans dans nos vies, mais si le Saint-Esprit n'est pas là à souffler, ça ne sert à rien. J'aimerais continuer en parlant aussi de l'exemple de Jésus. L'exemple de Jésus. Il est dit, acte 10, 38, vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable. Et notez bien à la fin, parce que Dieu était avec lui. Il n'est pas dit qu'il avait reçu une onction particulière. Il n'a pas dit parce qu'il était fils de Dieu. Il n'est pas écrit parce qu'il avait un appel particulier. Vous lisez quoi à la fin ? Parce que Dieu était avec lui. Est-ce que Dieu est avec toi ? Est-ce que Dieu est avec toi ? Si Dieu est avec toi, tu peux aussi avoir cette onction qui va être déversée pour accomplir ce que Jésus a accompli, faisant le bien autour de lui, en guérissant. Toujours dans l'exemple de Jésus, Jésus ne va pas énormément de fois, en tout cas, se mettre en colère. Mais notamment, une des fois où il va se mettre en colère, ça a donné ce résultat-là, à peu près. Il nous est dit dans Jean 2 que lorsqu'il monta à Jérusalem, il a trouvé des vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons, ainsi que des changeurs de monnaie installés dans le temple. Et alors, il fit un fouet. Ah là, il était en mode... Et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie échangeur, renversa les tables.
Et il dit au vendeur de pigeons, enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. Ses disciples se souviennent qu'il a écrit quoi? Le zèle de ta maison me dévore. Tout ce qui se faisait à l'époque dans ce temple était finalement devenu comme une maison de commerce. Le but premier du temple, c'était justement de pouvoir recevoir et de pouvoir vivre finalement la présence de Dieu. Ça va être très simple. De pouvoir réaliser que la présence de Dieu est au niveau du temple, elle était là. Dans la Nouvelle Alliance, dans ce qu'on vit actuellement, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et de la même manière, je suis appelé à ne pas faire de ma propre vie finalement une maison de commerce. Je suis appelé à ce que ma vie elle soit renouvelée, centrée, poussée, ranimée par le Saint-Esprit. Et de faire de ma vie finalement une vie qui va être zélée. Le zèle de ta maison me dévore, c'est-à-dire que je dois rechercher dans mon fort intérieur à dire, même si peut-être des choses sont là contre moi, je veux réaliser que j'ai besoin d'être zélé, d'être rempli de la présence de Dieu en moi. Amen? Est-ce que vous êtes là? J'ai besoin de réaliser qu'il y a un feu qui doit rentrer à nouveau dans ma vie. Quelque chose qui doit me pousser pour vraiment aller de l'avant. Dans une maison de commerce, on va retrouver, et comprenez bien, c'est important, dans une maison ou dans un commerce, on ne va pas se retrouver face à des frères ou des sœurs, on va se retrouver face à une clientèle. Dans une maison de commerce, on va se retrouver face à des produits à consommer, pas face à des dons que chacun peut avoir. On se retrouve face à des horaires d'ouverture et de fermeture. On se retrouve face à un service après-vente, des conseils qui ne sont pas forcément vrais. Mais dans une maison de commerce, on ne retrouve pas une vraie communion telle que Dieu nous appelle à avoir avec lui. On ne retrouve pas de dons gratuits, on ne retrouve pas de guérison, on ne retrouve pas des fois de conseils, même qui sont des conseils vitaux. Notre vie, elle n'est pas appelée à être une maison de commerce. Elle n'est pas appelée à être une maison où je vais choisir de faire comme je veux, quand je veux, où je veux. J'ouvre mon commerce quand je veux. Et finalement, ma présence avec Dieu, c'est quand je veux. Je laisse la liberté à la Saint-Esprit, mais alors là, quand je veux. Non, Seigneur, je veux être zélé pour toi. Je dois réaliser que dans ma vie, il y a des zones qui sont sèches. Et dans ce cas-là, j'ai besoin que d'une chose, c'est de toi, de ta présence. Jésus va dire, et c'est une deuxième catégorie de personnes qui va agacer Jésus, qui vont même l'amener à s'énerver, c'est les religieux de l'époque, les pharisiens. Il va être très gentil avec eux, il va les appeler un sépulcre blanchi. C'est sympa. C'est-à-dire, vous êtes beau à l'extérieur, mais à l'intérieur, ça va pas. Et il va leur dire notamment, produisez donc du fruit qui va confirmer votre changement d'attitude. Produisez donc du fruit. Ne vous avisez pas de dire en vous-même, nous avons Abraham pour ancêtre. Et là, il va être dur. En effet, je vous déclare que même de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham, le fruit. Dieu nous appelle à vraiment porter du fruit. Dieu nous appelle à être du fruit. Et le fruit, ce n'est pas tant pour nous, c'est pour les autres. Le fruit que Dieu nous appelle, c'est pouvoir être aussi là les uns pour les autres. Un zèle pour Dieu qui va m'amener à déborder du Saint-Esprit, qui va m'amener à vraiment vivre une communion particulière avec lui. Et j'aimerais finir avec quelques derniers textes et surtout cette dernière phase qui est le fait de réaliser qu'on a besoin, dans le zèle, on a besoin de brûler dans le zèle que Dieu veut nous donner. Peut-être normalement la diapo d'après. De brûler de zèle. Et dans sa parole, il y a un passage qui va nous montrer quelle peut être des fois l'attitude que l'on peut avoir et peut-être l'attitude que l'on peut avoir ce matin. Dans Apocalypse 3, du verset 13 au verset 22, il est dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises.
Écrit à l'ange de l'église à Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin véritable, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche et je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs afin que tu sois habillé et que l'on ne voie plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Moi je reprends, et c'est là où je veux en venir. Ce matin, ce n'est pas un jugement. Quand on lit le début de ce passage, on dit je vais te vomir de ma bouche, c'est pas terrible. Généralement, quand on vomit, c'est pas très beau. Simplement, regardez bien ce qu'il va dire. Je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Je pense que si Dieu veut te parler ce matin, c'est que il t'aime. Il veut que tu retrouves ce cœur brûlant pour lui. Et donc, du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai avec lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur le trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. C'est terrible le constat. Tu dis. C'est-à-dire que dans les paroles, on peut avoir des paroles qui sont si loin de la réalité. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et, regardez bien, je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de rien. Il y a des fois, et moi aussi souvent je le reconnais, des fois où des choses viennent et puis je me dis, Dieu c'est bon, j'ai besoin de rien, en tout cas j'ai pas besoin de toi. Pourtant, comme Charles Spurgeon l'a écrit, sans l'Esprit de Dieu nous ne pouvons rien faire. Sans l'Esprit de Dieu nous ne pouvons rien faire. Il est tellement important ou indispensable de dire Seigneur, je veux dépendre de toi. Je veux réaliser que et j'ai besoin de reconnaître que sans toi, je ne suis rien. J'ai besoin d'aller vers lui. J'ai besoin de retrouver ce zèle. Et j'aimerais juste terminer avec ce mot qui nous dit brûler de zèle. C'est le terme zélo, un peu juste avant, mais je pense que ça y est pas. Zélo, qui veut dire brûler de zèle. C'est lorsqu'il va dire ayez donc du zèle, c'est le mot qu'il va utiliser, le mot grec. Ça veut dire bouillir d'envie, bouillir de colère, peut-être vis-à-vis de certaines choses. Dans aussi un sens, être zélé dans la poursuite du bien. Désirer sincèrement, poursuivre, lutter pour, s'occuper sérieusement de quelque chose. Et regardez bien aussi, s'efforcer de faire quelque chose pour quelqu'un, être l'objet de zèle pour les autres. C'est ça, brûler de zèle. Deux disciples, alors que la mort de Jésus était attestée, allaient dans un village qui s'appelle Emmaüs, et puis Jésus, à un moment donné, s'est retrouvé à leur parler, ils ne l'ont pas reconnu. Et puis au moment donné où il est parti, alors qu'une passion remontait, alors que là, ils étaient complètement découragés. Et ils se disaient, ça y est, le Messie est mort, bon, c'est fini. Et puis au fur et à mesure que cet homme-là, il ne savait pas qui c'était, leur parlait de la parole, remémorer dans leur cœur la parole, ils vont finir par dire, mais notre cœur ne brûlait-il pas? Notre cœur ne brûlait-il pas? Notre cœur ne brûlait-il pas? Et ce matin, j'aimerais te demander, est-ce que ton cœur n'a-t-il pas besoin de brûler à nouveau pour lui, pour sa présence? Comment le faire? Par une chose très simple, qui est le tout dernier passage. Je vais demander au groupe de l'ange de revenir. C'est un passage qui peut paraître dur, mais qu'il faut bien comprendre.
heureux, c'est Jésus qui va dire, lorsqu'il va commencer toute une série d'enseignements, il va dire « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. » C'est un passage comme ça qui peut paraître dur, bizarre. Et pourtant, dans ce passage-là, on a une réalité. Lorsque, plus loin, Jésus va dire « Mais il est difficile aux riches de rentrer dans le royaume des cieux. » Il n'est pas en train juste de parler à ceux qui sont riches en termes d'argent, mais ceux qui sont riches dans le sens où ils se disent, comme il est dit dans le passage précédent, « Je suis riche, je n'ai besoin de rien. » C'est finalement comme de l'orgueil qui vient. Alors que là, il est dit ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Et littéralement, dans ce terme de pauvreté spirituelle, il y a un terme qui est lié, qui est celui de, finalement, dépendre de quelqu'un. Le pauvre spirituel qui est là, c'est celui qui va comme s'asseoir à un endroit et puis réclamer de l'aumône. Réclamer de l'aumône. C'est pas celui qui va dire je suis pauvre spirituellement, mais je vais tout faire pour que. Non, c'est celui qui à un moment donné va se dire j'ai besoin d'avoir quelque chose dans ma main. Et ce matin, il y a une chose à laquelle tu dois réaliser que tu dépends. C'est que tu dépends du Saint-Esprit. De rien d'autre. Et que dans tellement de choses, peut-être tu te dis, bah oui, je me suis enrichi, j'ai appris des choses, je fais des choses. Mais je crois que Dieu veut pointer aussi sur nos cœurs ce matin en disant, est-ce que mon cœur brûle encore pour sa présence? Est-ce que j'ai encore le zèle? Est-ce que j'ai du zèle lorsque je me dis, allez, allons à la maison de l'Éternel? Lorsque j'ai du zèle, lorsque je me dis, allez, par rapport à telle situation, je vais porter mes regards sur lui. Est-ce que tu as toujours un cœur zélé? Est-ce que tu as toujours un cœur qui est passionné par lui? Amen. Dieu veut nous donner de reconsidérer cette partie de l'armure qui est l'épée de l'esprit. Pour venir combattre, réaliser les promesses que Dieu a pour ma vie, pour réaliser que sans ça, je ne peux pas avancer. Sans ça, je ne peux pas aller plus loin. Que je peux voir tellement de choses, mais finalement, lorsque le combat va apparaître, quelque chose va me manquer. Je vais subir des coups, mais est-ce que je vais en donner? Je vais subir des situations, mais est-ce que je vais pouvoir me sortir de ces situations? J'aimerais qu'on puisse se lever ensemble. Et comme j'ai dit, Dieu ne veut pas mettre une parole de jugement. Mais Dieu veut nous donner de réaliser ce matin qu'on a besoin d'avoir ce cœur qui brûle pour lui. D'avoir comme ses disciples qui étaient peut-être découragés, qui vivaient une situation. Mais pourtant, lorsqu'ils ont fini de discuter avec Jésus, il a dit « Mais notre cœur brûlait-il pas ?» Et je crois que plusieurs d'entre nous, on a besoin de réaliser que, oui, on a besoin de reconnaître, ça passe par là. J'ai besoin de reconnaître que, oui, spirituellement, il y a comme une pauvreté qui est là. Une pauvreté que je dois reconnaître en disant, j'ai besoin du Saint-Esprit dans ma vie. J'ai besoin de retrouver ce feu, ce zèle de sa présence. J'ai besoin de, pas juste, excusez-moi de l'image, venir là avec un corps physique qui est présent, mais finalement il n'y a rien d'autre. Tout le reste est vide. Non, j'ai besoin de venir avec une vie transformée et saisie par le Saint-Esprit.